Très bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'émission One Day, une fois de plus, bienvenue au travers de cette très belle émission, l'émission qui vous édifie, qui vous éclaire et aussi pour promouvoir votre talent. Vous êtes jeune, vous avez un talent qui dort en vous, vous aimeriez participer à cette émission, n'hésitez pas à nous contacter au travers de ce numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11, mais aussi vous êtes pasteur dans les différents ministères que vous occupez. Vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste, vous êtes apôtre, vous êtes docteur et l'autre ministère encore. Vous aimeriez participer dans cette émission, contactez-nous au travers de ces numéros affichés au bas de vos écrans, comme je viens de vous dire, les plus 243 85 144 87 11. Mais aussi, beaucoup de participer à une émission aux très chers téléspectateurs, on a sujet sur les scènes prophétiques du jardin de Dan en rapport avec le monde actuel. Donc, Makambo et les gars qui n'a regardé les dents, c'est-à-dire que non, il y a une image prophétique, c'est-à-dire que non, l'accomplissement, c'est dans le monde actuel, lorsqu'il y a des choses autour du monde, dans le monde actuel, c'est en rapport avec ce qui s'est passé dans le jardin de Dan. Et pour le parler, je serai avec le prophète Elias Pedro Mabengi. Il est pasteur dans l'une des assemblées de Saint Angeli, Bisika Oyo Azokamba. Il y a une de développé sur cette thématique dit les scènes prophétiques du jardin d'Éden en rapport avec le monde actuel. De Makambo ou les cas qui n'a jardin d'Éden, c'est-à-dire que non, na Makambo tozobika lelo na monde na biso. Est-ce qu'il y a un apport? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors pour la participation à ce très cher téléspectateur, na sujet Oyo, beaucoup de la biso. Bon, benga pour la participation à une émission ou un numéro où ils ont affiché au bas de vos écrans, mais aussi pour avoir des émissions passées, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, likez, partagez, laissez vos commentaires pour promouvoir encore cette émission. Alors, il est ici présent, le prophète Elias Pedro Mabengi. L'homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Qui m'est Ali? Oui, le Seigneur fait grâce. Salutations, on a téléspectateurs pendant ces quelques moments. Votre caméra est là. Vous saluez nos très chers téléspectateurs. Nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout. Votre caméra, c'est ici. Tous les bien-aimés qui nous suivent de partout dans le monde, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je salue également tous mes enfants de l'église des Saints de Gilles Quartier 1 sur Bomongo 26. Merci. Très bien. Et Moussa Nzambe na kolinga un peu temps aux paroles. Bo matsepe mongongo pour permettre à Bateau Bazola Nabiso Bayo Kabiso vraiment Bakapepso très bien. Alors, comme d'habitude, comme à la coutume, parce que nous sommes Congolais, on ne peut jamais entrer sans toutefois Tolobela sur ce qui se passe dans notre pays et surtout dans la partie Est. Peu importe le sujet Togo Kolobela, mais on ne peut jamais commencer sans toutefois parler tout petit peu sur l'agression rwandaise dans notre partie Est, RDC. Vous étant des hommes de Dieu, que le message, il y a encouragement, il y a soutien, il y a patriotisme. Ensemble, il y a Est, au bazar, toujours un massacre, un viol, un tuerie, au salam à chaque temps. Vraiment, ça fait mal. Depuis un moment, notre pays est victime de toutes ces réalités. Mais nous ne cessons, étant hommes de Dieu, d'intercéder pour tous les compatriotes qui subissent de pareilles histoires, des moments catastrophiques. Et nous croyons fermement que la main des dieux est sur ces pays et bientôt là, la situation va se réglementer. Très bien, la situation va redevenir anormale et je lance déjà ces messages à dire le Congo c'est pour les Congolais. Peu importe où ils ont Salama, sachez très bien que nous, le Congo c'est pour les Congolais et la paix
et qu'on finit toujours côté na mboka na biso et surtout en particulier la partie est du Congo. Alors, nous sommes ensemble avec nos frères et sœurs, il y a la partie est du Congo et nous compatissons ensemble avec vous et vraiment que Dieu, le grand Dieu du Congo, a quitté vraiment miséricorde na mboka na biso et surtout la partie est du Congo et qui est ba ennemi basi la bongo koyoka Sony. Alors, je rappelle que je suis avec le prophète Elias Pedro Mabengi. Tous mes capitaines Kobeta solo sur les scènes prophétiques du jardin d'Éden en rapport avec le monde actuel. Donc, makambo le qui na jardin d'Éden, kukokanisa yango na makambo o tozobika lelo. Rapport ni les ans à Katuana et l'homme de Dieu comme capitaine pour éclairer biso. Alors pour la participation, on a bien notre cher téléspectateur. Bon comme la biso na numéro est affiché au bas de vos écrans. Bon à bobenga pour la participation na bino na sujet à mon lelo. Alors l'homme de Dieu, lorsque Bolo lit sur le scène prophétique du jardin d'Éden en rapport avec les modes actuels, vous voulez dire quoi par là? Exactement. Il est important de comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans La les voix livres un peu, de la Job- voix un peu. Oui, dans les livres de Job, Dieu est en train de nous expliciter une pensée en disant qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. Vous voyez? C'est-à-dire que quand vous lisez les Saintes Écritures, il y a de ces choses qui se figurent dans les Écritures qui ont un sens purement prophétique. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui décrit Dieu dans son entièreté. Pourquoi? Parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors, quand nous voulons parler des scènes prophétiques du jardin d'Éden, il faudrait comprendre au préalable que lorsqu'on parle de la prophétie, parce que nous distinguons dans la Bible d'une manière générale 3 types de prophéties. La parole de Dieu dans son ensemble, c'est de la prophétie, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous avons la prophétie comme don de la prophétie et nous avons aussi la prophétie comme le parler dont l'apôtre Paul est en train de nous fixer dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 en disant « De quelle utilité vous serais-je si je venais vers vous, vous parlant en langue si je ne vous parle pas par connaissance, par doctrine, par révélation, par prophétie. » C'est-à-dire, parlons de la prophétie. La prophétie, c'est un calendrier divin dans lequel nous pouvons constater comment Dieu est en train de situer les événements dans le temps et l'espace. Et la prophétie comprend 3 temps particuliers. Il y a le passé, le présent et le futur. C'est ainsi que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 9, il est dit, ce qui arriva autrefois, Dieu le ramène aujourd'hui. Par là, nous comprenons que les scènes prophétiques du jardin d'Éden cachaient aussi un sens prophétique par rapport au monde actuel. C'est-à-dire, il y a de ces événements qui se sont produits dans les jardins d'Éden. Si nous lisons les Écritures avec le Saint-Esprit, il peut nous éclairer et nous saurions qu'il y a de ces vérités cachées là-dedans qui sont en rapport avec le monde actuel. Je ne sais pas si je peux aborder directement. Oui, allez-y, amenez le peuple de Dieu à comprendre. Hein. Exactement. Alors, la première des choses qu'il faudrait comprendre, c'est que dans Jean chapitre 5, le verset 39, là c'est le Seigneur qui parle. Il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Saintes Écritures témoignent d'abord de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait planté un jardin en Éden, qui fut appelé autrefois jardin d'Éden, parce que ce jardin était planté en Éden, la Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines. Il plaça l'homme où? Dans les jardins d'Éden. Pourquoi? C'était pour que l'homme puisse veiller ou chapeauter ou encore gérer ce que Dieu avait créé. Vous voyez? C'est-à-dire quand vous regardez du premier jour au 5e jour, vous allez voir que Dieu a créé des choses
qui n'était pas réellement en rapport avec son image et sa ressemblance. Mhm. Mais arrivé le 6e jour, Dieu dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ici, il y a un sens prophétique des choses. Mhm. Dieu, qu'on ne pouvait pas voir, mais il s'est rendu visible à travers la créature du 6e jour au nom d'Adam. Mhm. Mais ce dernier sera Mhm. établi dans les jardins afin de pouvoir gérer les jardins de Dieu. C'est par là que nous disons que ces choses étaient une ombre des choses à venir dont les réalités se trouvent dans le corps de Jésus-Christ. Mhm. C'est qu'en réalité des choses, ici Dieu, selon Jean chapitre 4, les versets 22 à 23, la Bible dit Dieu est esprit. En étant esprit, on ne peut pas les voir. C'est que toutes les critiques que Dieu avait faites autrefois ne pouvaient voir Dieu qu'en regardant Adam. Vous comprenez? Mhm. Or, Adam était l'image et la ressemblance de la personne de Dieu. Mais cet Adam n'était qu'une ombre du véritable Adam qui est la personne de Jésus-Christ. Très bien. Raison pour laquelle dans le livre de Romains chapitre 5 verset 14, on présente Adam comme la figure de celui qui devrait venir savoir Jésus-Christ. Mhm. Or, Adam, d'après le livre de Luc chapitre 3, le verset 38, est appelé le fils de Dieu. Cependant, l'apôtre Paul nous parle dans le livre des Colossiens chapitre 1er, les versets 15 à 17, le Fils est l'image du Dieu invisible et il est le premier-né de toute la création. En lui ont été créés trône, dignité, autorité, les invisibles et visibles. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. C'est-à-dire, Adam dont on appelle ici le Fils de Dieu n'était qu'une ombre du véritable Adam qui est l'image de la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire, parlons des scènes prophétiques qui s'étaient produites dans les jardins d'Éden. Nous voulons indiquer d'abord que Dieu avait établi un seul homme dans les jardins d'Éden. Or, quand on parle du jardin, nous prenons les textes des Cantiques des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Là, Salomon parle de sa femme comme un jardin. Voilà. C'est-à-dire les jardins représentent aussi la femme. C'est que quand nous voyons un seul homme établi dans les jardins d'Éden, c'est que dans la vie d'une femme, il faut qu'on trouve un seul mari. Or, Christ est le véritable époux, selon 2 Corinthiens 11, le verset 2 à 3. Paul parle de Christ comme l'époux et de l'Église comme son épouse ou encore la fiancée de Christ. Très bien. Vous voyez? Mhm. Alors, je vais tout droit pour expliquer que les jardins d'Éden comme étant l'image de l'église du Seigneur ou de l'épouse du Christ, Mhm. c'est les lieux dans lesquels on doit trouver un seul mari. Voilà. Ce qui revient à dire, peu importe les rangs que vous occupez, Mhm. peu importe votre niveau social, Mhm. peu importe votre niveau de connaissance ou d'études faites, vous devrez savoir dans l'église du Seigneur, ce n'est pas un homme qui occupe la place de Dieu, mais plutôt c'est la personne de Jésus-Christ qui est au centre de tout. Pourquoi? Parce que c'est lui le véritable Adam à qui toute la responsabilité a été confiée. Raison pour laquelle, dans Apocalypse chapitre 1er, les versets 15 à 17, lorsque Jean a vu le Seigneur, il l'a vu en train de marcher au milieu de sept chandeliers. C'est que Christ est l'homme du milieu. Tout Voilà. comme Adam a été établi dans les jardins d'Éden. Et nous disons que ces jardins étaient un type qui parlait de l'église du Seigneur, comme l'apôtre Paul le dit aussi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9, disons que vous êtes les champs de Dieu. Nous sommes co-ouvriers avec Christ, vous êtes les champs de Dieu. L'église, c'est tout un champ. L'église, c'est tout un jardin dans lequel on doit trouver la personne de Jésus-Christ au milieu. Or, Adam était un jardinier. Souvenez-vous, quand Christ était ressuscité, Voilà. on l'avait confondu à un jardinier. C'est que le véritable jardinier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On doit le trouver l'unique homme au milieu de son église. Et c'est Jésus-là qui est le véritable Adam, à qui toute la responsabilité a été confiée. Voilà. Alors maintenant, partons maintenant de ce monde actuel. Quelles sont les choses où les lotoriques au sol en rapport avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Ma camoufle où ils ont s'est passé les lots
autre que comparer yango directement na scène où il est dans le jardin d'Éden. C'est quoi en fait ces éléments? Exactement. Il faudrait comprendre aussi que dans les jardins d'Éden, Dieu avait établi premièrement l'homme. Voilà. Vous voyez? Maintenant, quand nous voulons parler des scènes prophétiques qui s'étaient déroulées dans les jardins d'Éden en rapport avec les mondes actuels, qu'est-ce que nous voulons dire? Vous allez remarquer que dans les jardins d'Éden, lorsque les serpents avaient pris la forme, c'est-à-dire les diables avaient pris la forme du serpent pour séduire, ils n'étaient pas venus par la voie que Dieu avait commencé. La voie que Dieu avait commencé, c'était d'abord l'homme et ensuite il y a eu la femme. Mais les diables, en prenant la forme du serpent, il a choisi une autre voie, c'est-à-dire un autre chemin, une autre direction. Voilà. C'est celle de se présenter devant la femme. Alors, c'est par là que nous trouvons la place de la séduction dans des églises ou dans l'église du Seigneur. C'est le bouleversement de l'ordre. C'est-à-dire, quand les serpents se présentent, ils ne cherchent pas l'homme qui a été établi. Mais ils cherchent la femme. La femme. C'est comme ça que nous disons, sur le plan prophétique, lorsque Christ est parlé, dans le livre de Matthieu chapitre 24, lorsque ses disciples lui ont posé la question concernant la construction de Jérusalem, il leur a dit, prenez garde. Prenez garde. Plusieurs viendront sous mon nom, en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Christ parlait des séducteurs. Parlait aussi des séducteurs, puisque nous avons les séducteurs, comme les diables, et nous avons des séducteurs qui sont les ouvriers du diable. Voilà. Bien vous voyez? Voilà. C'est-à-dire quoi? Quand vous entrez dans le jardin d'Éden, selon l'ordre que Dieu avait établi, il y a l'homme, et la femme vient ensuite sous la couverture de l'homme. Voilà. Mais dans les églises aujourd'hui, nous constatons certains dérapages. Or, nous avons expliqué précédemment que ici nous prenons Adam comme la personne de Jésus-Christ qui est le chef de l'église. Et la femme, aujourd'hui, ça représente aussi des ministres de la parole, ça représente aussi des individus que Dieu a choisis pour travailler avec Christ ensemble. Pourquoi? Parce que Ève était une aide semblable d'Adam. Tout comme les ministres de la parole sont là pour assurer la continuité de ce que Christ avait déjà fait. Et c'est Christ qui travaille avec nous étant ministre de la parole, selon qu'il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, les versets 19 à 20, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant pas aux hommes leur offense, et il a mis en nous cette même parole de la réconciliation. Nous faisons donc la continuité de l'œuvre de Christ. Vous comprenez? Alors, partons de cette question que vous avez posée. S'il faudrait répondre, je dirais tout simplement, nous constatons aujourd'hui, il y a les dérapages où Ève, qui n'est pas censée de pouvoir atteindre d'autres niveaux, meurt par la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ils ont oublié que Dieu a établi premièrement dans son église Adam qui est le Christ. Alors quand vous parlez maintenant d'Ève, c'est-à-dire le chrétien, vous parlez de l'église, ici, corps du Christ, les chrétiens, c'est-à-dire... Ici, je touche d'abord Ève comme être semblable, c'est-à-dire des ministres de la parole. Les ministres de Dieu, voilà. Parce que Ève était appelée à travailler auprès d'Adam. Voilà. Les ministres de la parole sont ceux-là qui sont attachés à Christ. C'est-à-dire les ministères appartiennent à la personne de Jésus-Christ. Christ avait la totalité de la divinité. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Nous autres étant des ministres, Christ a déposé en nous des portions. Voilà. Vous voyez? Maintenant, Ève n'était pas censée de se placer devant Adam. Du fait qu'elle est allée répondre aux choses où elle n'avait pas l'habilité de répondre comme il se doit, c'est comme ça qu'il y a eu la séduction. Mais attention, je réponds à cette question
D'une autre manière, la Bible dit que la femme avait vu que les fruits étaient beaux à voir Voilà. et agréables à manger. Voilà. C'est ce que l'apôtre Jean explique dans le livre de 1 Jean chapitre 2, les versets 15 à 17. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Voilà. Car tout ce que dans le monde, la convoitise des yeux, c'est ça, Ève, lorsqu'elle a vu. Directement attirée par le Vous regard. voyez, c'est ce que nous constatons aujourd'hui par beaucoup de ministres de la parole. Ils sont réellement appelés par Dieu. La plupart sont appelés par Dieu. Mais les ils mondes sont... Exactement. Bel costume, voyage. C'est ça. Parce que Ève, en acceptant ce que le serpent avait dit, c'était une façon de rejeter la vraie parole que Dieu avait établie. Très bien. Et c'est comme ça que nous constatons beaucoup de ministres de Dieu à ces temps de la fin en train de rejeter, de bafouer la vraie parole par convoitise des yeux, par l'orgueil de la vie, par des choses qui sont éphémères. Alors que ce monde finira par passer et sa convoitise aussi. Voilà. C'est-à-dire, Ève comme les ministres de Dieu, voilà. Les ministres de Dieu doivent rentrer à leur place et laisser la responsabilité à Adam, qui est le Christ, de pouvoir diriger les jardins comme l'église du Seigneur. Voilà. Alors maintenant, partant maintenant la séduction où le serpent a sali na Basalanzambe, quels sont les effets au fait qu'on peut retrouver directement aujourd'hui que la séduction a apporté aux hommes de Dieu? Oui, il est évident. D'ailleurs, pour moi, je dirais que ce n'est pas quelque chose à rechercher. Aujourd'hui, nous remarquons beaucoup les voyons dans à chaque temps. Ce sont des choses qui sont remarquables actuellement. Les hommes de Dieu, en passant du haut de la chair pour apporter la parole, à la place d'édifier les enfants de Dieu, ils parlent de leurs biens, ils parlent de leurs habits, ils parlent de leur fortune. Il y a des gens qui font des pratiques qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, sous prétexte que c'est la puissance. Toute puissance qui ne respecte pas la doctrine de Christ est une puissance satanique. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans 2 Jean 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a pas Dieu. Nous là, étant enseignés, si nous ne constatons pas en vous la mise en pratique de la parole de Dieu, peu importe ce que vous fassiez, nous savons que Dieu est dans sa parole et nous sommes appelés à s'attacher à ces choses. C'est comme ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre, dès le verset 1er, il est dit là, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues des pères, que nous soyons portés loin d'elles. Ève devrait rester attachée aux choses qu'elle avait entendues auprès d'Adam. Mais en essayant de convoiter, à écouter ce que l'autre avait dit, c'est ainsi qu'elle a été emportée loin de la vraie parole. Voilà. Alors maintenant l'homme de Dieu, on a dit que vraiment beau éclairer ban ensemble. Lelo tozomona basala ensemble lelo bozaki batu oyo esegi bo tia vraiment ordre et parce que ils boza ba modèle o ban ensemble belé bazolanda. Maintenant bino bango bino basala ensemble bokomi koseme pe sous désordre. Alors confusion koti nani o esengi tolanda en fait. Ba matin na bino e komi ba mbwakela et koti pe na ba fidèle. Pasteur Nabiso Leki Yabino, Pasteur Nabiso charismatique, Oleke Yabino, Pasteur Nabiso. Mais Bino étant qui est ensemble, quelle est la solution que vous pouvez apporter à ce que Bilo Konyon Sowana est loin? Vu que les Ève et Oyotobengi, Bobengi, le ministre de Dieu, baza apporter la séduction, Satan, les diables, bazo ko apporter les bango. Mais maintenant, vous étant que homme de Dieu, solution ni bosengi bo pesa na basala nzambe o lelo baza ba première personne ya ko semer trouble, ba première personne ya ko dérouter peuple de Dieu na l'évangile na bango à leur façon de faire. Je réponds à cette question, monsieur le journaliste, c'est que il faudrait retenir aussi à ce temps ici, il y a peu d'églises qui sont enseignées réellement. Vous voyez? L'église du Seigneur n'est pas un lieu où on vient tourner des pièces de théâtre.
On ne reconnaît pas un ministre de Dieu d'abord par sa façon de parler un bon français, par sa façon de faire les choses devant. Non. Les ministères, un ministre authentique de Dieu, la Bible parle des ministres authentiques de Dieu, ce sont ceux-là qui sont fidèles à la parole de Dieu. C'est-à-dire, vous allez constater que celui-ci est appelé réellement au ministère de la parole au moment où vous constatez en lui la parole de Christ qui est prêchée avec fidélité. Vous voyez? Alors, pour répondre à la question dont vous m'avez posée, je dirais tout simplement, Christ, lorsqu'il a demandé à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi que je suis? Les disciples lui ont dit, les uns disent que tu es Élie, les autres Jean-Baptiste, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Mais il leur demande, mais vous là, que dites-vous que je suis? C'est-à-dire, Christ ne s'est contacté pas seulement du fait qu'il était entouré des gens, mais il voulait avoir les gens autour de lui qui les connaissent. Dans beaucoup d'églises, il y a des pasteurs qui n'ont pas réellement enseigné aux enfants de Dieu sur la personne de Jésus-Christ. C'est ça la première des choses que nous constatons. Et la deuxième des choses, remarquez, lorsque Pierre a répondu à cette question disant que tu es le Messie, le Fils de Dieu, Christ lui dit, tu es Pierre, et sur ces rocs, je bâtirai mon église. C'est-à-dire quoi? La personne de Jésus-Christ est en train d'expliquer clairement, avant que l'église ne soit bâtie, il faudrait qu'il y ait au préalable les fondements qui est posé, la pierre. Christ, avant d'opérer les miracles des pains, il a dit à ses disciples, faites-les asseoir. Il y avait la foule. Aujourd'hui, dans les églises, vous remarquez beaucoup de bêtises qui se font. C'est parce que les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Donc nous, là, les ministres, il y en a certains... c'est les devoirs, c'est à fou. Exactement. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Les devoirs, c'est quelqu'un qui a bino bolata, bino bolia, bino bozala bien. Mais le peuple de Dieu, ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas bien encadrés. C'est quoi les problèmes? Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui, messieurs les journalistes. Donc, que ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est-à-dire que non, nous devons continuer à... Non, les hommes de Dieu doivent continuer comme ça. Non, on doit sonner de la trompette. Ceux qui sont appelés à hériter le royaume de Dieu comprendront, le Saint-Esprit leur éclairera et sortiront de toutes ces fausses églises. Vous voyez? Dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, l'apôtre Paul dit, cela n'est pas étonnant, puisque le diable lui-même se déguise à un ange de lumière, et que ces apôtres se déguisent aux apôtres de Christ. C'est que nous vivons un temps du déguisement. C'est ce que le diable avait fait. Connaissant que Ève et Adam vivaient dans un jardin dans lequel ils connaissaient déjà les serpents. Ils ne pouvaient pas prendre un autre corps. Il a trouvé seulement un corps semblable à celui dont Adam et Ève connaissaient déjà. C'est pour dire que aujourd'hui, des faux serviteurs qui trompent les enfants de Dieu tout simplement en utilisant la Bible et la parole de Dieu alors qu'ils ne sont pas établis par Dieu. Nous avons beaucoup de faux ministres. Ce sont eux qui nous créent des troubles dans des assemblées. Ce sont eux qui nous présentent d'abord des bénédictions matérielles, qui nous présentent d'abord des choses qui sont éphémères, alors que la parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Je me limite en disant, vous savez, lorsque Jacob, avait quitté chez lui et qu'il avait vu Rachel, il avait aimé Rachel. Son souci, c'était d'avoir cette femme. Mais lorsqu'il était arrivé dans la maison, il a vu le père de la maison, Laban. Laban lui dit, selon notre coutume ici, on ne prend pas la cadette avant l'aîné. C'est ça l'ordre. On lui avait donné premièrement Léa et ensuite, il avait reçu Rachel.
Or, dans Léa, il y a un fils qu'on appelle Judas. Or, Judas, c'est celui en qui il y avait la royauté. C'est qu'en d'autres termes, cherchez premièrement Léa, Rachel vous sera donnée ensuite. C'est qu'en Léa, il y a la royauté. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses viendront par-dessus. C'est pour dire qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu ne sont pas enseignés. Pourquoi? Parce que les diables ont créé un mouvement à travers des faux ministres pour égarer les enfants de Dieu avec des faux enseignements. Ils doivent se repentir de cela. Vous êtes ministre, faux ministre, vous prêchez la fausse parole, vous falsifiez la parole de Dieu. Jésus-Christ vous aime, vous me regardez, vous devrez vous repentir, venez en Jésus-Christ. Jésus va vous donner la lumière de sa parole. L'évangile, ce n'est pas d'abord les bénédictions matérielles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Mais si nous avons cru en Jésus-Christ, c'est pour hériter d'abord le royaume des cieux, pas les choses terrestres. Nous en avons besoin. Ces choses sont importantes pour nous, mais d'abord, montrer au peuple de Dieu les Canaan. Avant que les enfants d'Israël n'arrivent à fouler la terre promise, il y avait d'abord les espions qui ont été envoyés par Josué. Ils ont pris des fruits de Canaan, ils ont apporté au peuple dans le désert. Et le peuple a connu la beauté du pays avant même de fouler cet endroit à travers les fruits. Aujourd'hui, si vous êtes ministre de la parole authentique, vous devrez avoir la connaissance réellement de la parole de Dieu qui est tout un royaume, très bien, qui est la très terre bien, promise, très et bien. révéler aux enfants de Dieu. Très bien. De même que Jean, quand il était dans l'île de Patmos, Chuté, il ne pouvait pas. Exactement. Il ne pouvait pas envoyer des lettres aux 7 églises d'Asie s'il n'était pas encore enlevé au ciel. Lorsqu'il est monté en descendant, on lui a dit tout ce que tu as vu, écris et envoie aux 7 églises d'Asie. C'est qu'un ministre authentique, c'est celui qui a vu. Il a vu les ciels, comme Moïse avait vu les tabernacles sur la montagne. En descendant, il a matérialisé. Donc, les modèles se trouvent au ciel et nous devions les montrer au peuple de Dieu pour ne pas les égarer. Donc, si les peuples de Dieu sont égarés aujourd'hui parce que nous avons des ministres qui n'ont jamais connu Dieu ni les ciels de Dieu et ils ne peuvent jamais le démontrer. Très bien. Et les très chers pasteurs, prenez le modèle chez Dieu, c'est-à-dire vous avez la révélation au Nzambe Alobelabino par rapport à peuple de Dieu. Et à travers ces modèles où on a beaucoup de peuple de Nzambe, c'est un message profond où l'homme de Dieu a lancé. Vous êtes appelé à exercer dans le ministère, très cher pasteur. Faites un effort, il y a quoi encadrer Bananzambe. Faites votre devoir. Vous aussi, chrétiens, vous êtes obligés à détecter si, par exemple, vous êtes dans une église où, à l'homme de Dieu, avec le temps, beaucoup de avoir des signes des faux prophètes ou des faux pasteurs. Parce que le lot de monde a et Bananzambe reconnaître. Évidemment. Avec le temps, faux prophète, faux pasteur, etc. Alors, vous étiez très nombreux, très chers téléspectateurs, à suivre cette émission. Au micro, c'était Eli Elonga, comme d'habitude. Et j'étais avec le prophète Elias Pedro Mabengi. Il est pasteur dans des églises, des assemblées de saints. Et ils ont pasteur. Sur les scènes prophétiques du jardin d'Éden en rapport avec le monde actuel, c'est-à-dire Makambo et les cas qui n'ont jardin d'Éden par rapport à Makambo de Zobi Kalelo, c'est-à-dire que Otozobi Kalelo et Zalaka déjà et le deuxième a tout simplement retomber nango. Alors pour la participation d'Abino et avoir des émissions passées, allez sur notre chaîne YouTube Eli TV, aimez, les partager, abonnez-vous pour promouvoir cette émission, mais aussi pour nos questions, nos préoccupations. Bon, comme la sur le numéro affiché au bas de vos écrans, le plus 243 85 144 87 11. Je dis merci à toute la grande équipe et l'homme de Dieu. Vous avez quelques secondes pour la salutation, et puis ceux qui annoncent les alliés, beaucoup ça directement et puis tout chuter directement. Merci, que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous ont suivis de partout. Et je salue également mon père dans la foi. Disons mes pères, il y a le docteur Pichu Bosangé, il y a les prophètes Jean-Willy Banzasui, docteur Ezekiel Anta, les prophètes Jean Bosco Mbombi. Je salue également mes frères
dans le ministère, l'évangéliste El Shaddai Pangou, l'homme de Dieu, je suis qui loue nous depuis le Lubumbashi Matadi, et à tous mes enfants qui sont de l'église des Saints d'Angile quartier 1. Alors, on se prépare déjà pour une très grande activité. Le dimanche 25 à 16h, ne manquez pas, on aura une très grande... 25 mai, on aura une très grande conférence internationale dont les thèmes s'intitulent Un roi éloigné de son royaume. Il y aura des intervenants. Je vais intervenir avec mon père, le docteur Pichu Bosangue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez besoin de nous contacter nous par plus 10 à 43 81 60 98 668 sur notre page officielle Facebook. Nous avons écrit Prophète Elias Pedro Mabengi et Instagram, ainsi de suite. Nous avons écrit la même chose. Que Dieu vous bénisse. C'était de la part de votre frère et serviteur ministre de Dieu, le prophète Elias Pedro Mabengi de l'Assemblée des Saints d'Angile quartier 1 sur Bomongo 26. Merci l'homme de Dieu, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci monsieur le journaliste. Nous étions très très nombreux et plutôt honorés. La présence Nabino, français, hein, télévision Mboul Makas. Nous avons vraiment honoré la présence Nabino vraiment. Et tout comme Nasuka, l'homme de Dieu, tout comme vraiment Nasuka. Mais comme la coutume, il y a deux questions au poser Bino Nasuka. Et puis 4 salutations au sein de Nabino Sala. Question sur que non, ce que vous avez embêté Lelo. Mais Lelo, nous avons moi, je suis juriste. Je finis en droit privé judiciaire. Donc, en dehors de l'œuvre de Dieu, les temps que je n'ai pas encore prêté serment, mais je suis juriste et je finis en droit privé et judiciaire. Deuxième question, c'est que vous bénéficiez de ma bonza, offrande, badim, tout ce qui va avec. Bon, je dirais que c'est Dieu qui s'occupe de moi. Il n'y a pas moyen de vous donner tant de détails à ces sujets. Mais Dieu quand même, c'est beau. Oui, Dieu nous bénit d'une manière ou d'une autre. Très bien. C'est Dieu qui prend soin d'eux. Très bien. Nous saluer 4 personnalités beauté. Premièrement, un homme de Dieu connu au choix. Pour saluer Nan. Je vais saluer. Droit aux caméras surtout. Je vais saluer mon père, mes pères, disons. Les prophètes Jean-Willy Mbanzasui. C'est par lui, pour la toute première fois, que j'ai écouté l'évangile éternel. Alors, si vous allez saluer un homme politique connu aussi dans ces pays, à part notre président Félix Tshisekedi, vous saluez Nan. Je vais saluer, je dirais, je salue mon frère. Vous parlez d'un homme connu? Un homme politique connu. Un politicien connu, voilà. Monsieur Eliezer Tamboué, j'apprécie beaucoup ce qu'il fait. Ok. Alors, partant maintenant un musicien gospel aussi connu, que ce soit femme ou homme, vous saluer. Et là, je salue. Si Papa Alain était vivant, mais actuellement il n'est pas vivant. Il y a Lombon aussi, Maman Lombon qui m'édifie avec ses chansons. La sœur Lombon, salutations à vous. Maintenant, c'est quoi un musicien profane au choix, connu aussi, au saluer et puis au termine. Je ne sais pas si je suis obligé de répondre cela parce que non, c'est juste une salutation qui sont là, qui ont besoin que je leur parle de Jésus. Ok. Mais, donc, je passe ce temps-là parce que ces musiciens-là ne vont pas me citer dans leur émission. Donc, ils ne parleront pas aussi. Même à ta salutation. Non. Ce sont des frères congolais. Et que Dieu leur bénisse étant congolais. Mais faire mention des... Je sais pas. Très bien. C'est ici que tu es venu à point final dans l'émission Mokola Lelo. C'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux devant vos postes télévisés. Au micro, c'était Eli Elonga. Et c'était votre émission One Day. Suivez cela chaque jeudi ainsi que chaque samedi à partir de les samedis à 15h45 et le jeudi à partir de 14h10. Suivez cette émission sur votre chaîne Yousra Télévision. Alors, c'était un réel plaisir pour moi de vous savoir très nombreux. J'ai dit merci au grand caméra, plutôt à la régie finale. Là, je vois l'ingénieur Pedro et j'ai dit merci à l'ingénieur Hussein, sans oublier l'ingénieur naturel. Vous étiez très nombreux vraiment à suivre cette émission. Retrouvons la semaine pour la continuité de ces sujets. Au revoir. Ross BK.